Bienvenue sur le podcast d'AVB. Nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir ensemble quelques notions clés de l'assurance en quelques minutes. Alors bonjour Nicolas, je suis ravi de te revoir pour un nouvel épisode d'Assure Actu, le podcast où nous essayons de continuer à éclairer certaines notions et éléments clés du secteur de l'assurance, et que tu es un interlocuteur régulier de ce podcast et je t'en remercie. Récemment, tu nous avais présenté la thématique de la modélisation en actuarien. Tu nous avais expliqué ce que c'est que la modélisation en actuarien et tu as souhaité qu'on revienne sur ce sujet aujourd'hui pour nous parler un peu plus en détail des évolutions qui interviennent sur ce sujet. Mais est-ce que déjà, avant qu'on aille sur les évolutions et l'avenir de la modélisation en actuarien, est-ce que déjà tu peux nous resituer un peu ce qu'est la modélisation ? Ouais, avec plaisir. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les modèles de projection, ils sont utilisés par les compagnies d'assurance pour projeter tout un tas d'indicateurs. Ça peut être des flux de trésorerie, ça peut être la valeur de nos placements, etc. C'est utilisé dans les contextes solvabilité 2 notamment. Et ils vont faire ça pour certains produits spécifiques ou alors pour l'ensemble du portefeuille de la compagnie d'assurance. Ça permet de réaliser certaines études ou de répondre à des besoins réglementaires. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on observe vraiment de nombreuses évolutions. C'est un sujet qui est vraiment en constante évolution chez les différentes compagnies d'assurance. Et je vous propose de parler un petit peu de ça aujourd'hui. Oui, et tu dis constante évolution, j'ai l'impression que c'est un sujet qui préoccupe de plus en plus les assureurs et qu'il y a un peu une actualité quand même sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi aujourd'hui, plus spécifiquement, les modèles tendent à être revus, remis en cause chez les assureurs? Oui, il y a beaucoup de points qui peuvent amener les compagnies d'assurance à faire des évolutions sur leur modèle et notamment actuellement, on a pas mal de sujets qui contribuent à renforcer ce besoin. Tout d'abord, on va avoir des sujets de performance. On a des modèles aujourd'hui qui peuvent prendre un temps assez considérable à tourner et ce problème de durée de run, ça réduit du coup la capacité à faire des études poussées. Plus de temps on passe sur les runs, moins de temps on passe à analyser des résultats ou même à faire d'autres runs qui pourraient nous amener des points de données supplémentaires. On va avoir également des évolutions techniques. Ça peut être pour ajouter des fonctionnalités, ajouter des stratégies au sein des modèles, notamment quand on a des contextes économiques un peu changeants, on peut vouloir revoir certaines manières de gérer nos actifs dans le modèle, etc. Et donc ça va contraindre à faire des modifications pour implémenter ces fonctionnalités. Et on peut également avoir un sujet autour de l'activité de la compagnie. Une compagnie, c'est quelque chose de vivant, ça peut faire des acquisitions de portefeuille, ça peut vouloir se développer sur une nouvelle activité, etc. Et donc tout ça, il va falloir l'intégrer au sein des modèles de projection et donc faire des modifications. Sans parler de la réglementation qui, je pense, a aussi par le passé en tout cas, a pu avoir des impacts sur les modèles. Enfin, je sais pas si tu veux évoquer ce point-là, mais... Ouais, tout à fait. La réglementation, c'est un point assez important parce que les réglementations, elles viennent souvent demander des nouveaux points de données ou alors des mailles d'analyse plus fines ou alors des besoins qu'on ne couvrait pas du tout actuellement avec des stress tests climatiques ou autres. Et donc, notamment IFRS 17 qui est venu demander une maille de reporting assez fine. Et tout ça, c'est des contraintes nouvelles sur les outils. Et qui, typiquement sur IFRS 17, vu qu'on demande une maille de reporting plus fine, et le sujet performance est encore plus présent, puisque les calculs à faire sont un peu plus lourds. Ok, donc il y a plusieurs causes, on va dire, qui amènent les assureurs à faire évoluer leur modèle. Si je résume, on a évoqué la réglementation, la performance, des aspects périmètre d'activité, évolution de portefeuille, et puis une dimension technique. Concrètement, comment les assureurs font face à ces besoins d'évolution ?
Les assureurs, ils vont suivre en permanence les besoins d'évolution. Ils vont avoir des roadmap modèles dans lesquels ils vont lister toutes les évolutions qu'ils souhaiteraient passer. Ils vont évidemment les prioriser, les développer, les recéter. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on ne fait jamais un changement sans avoir estimé l'impact qu'il va avoir sur nos différentes métriques, notamment sur la solvabilité, etc. C'est des choses qui peuvent être assez sensibles au changement de modèle. Et donc, chaque changement, on va l'étudier en amont et s'assurer que l'impact il est justifié. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que c'est pas toujours simple de faire les changements dans les outils qu'on a à disposition. Donc, alors, ce que je comprends, c'est que ça peut constituer des projets en tant que tels, avec vraiment besoin de, pour utiliser des termes qu'on rencontre dans les projets, une expression de besoin claire, une mesure d'impact, du coup une roadmap, des délais, une planification, et selon les outils, ça peut être plus ou moins lourd. C'est ça ce que tu lui évoques. Tout à fait. Et aujourd'hui, un des freins, ça va être l'outil de modélisation en lui-même. On a pas mal d'acteurs qui utilisent des solutions propriétaires dans lesquelles ils ne peuvent pas forcément faire exactement ce qu'ils veulent, ou alors les modifications demandent une expertise un petit peu spécifique parce que le code est dans un langage pas classique. C'est pas du Java, du C ou autre, c'est un langage un peu spécifique à l'outil. Et donc il faut vraiment cette expertise à la fois actuarielle et à la fois sur l'outil de modélisation pour passer les modifications. Et du coup, ça amène les assureurs à envisager des évolutions d'outils pour pouvoir moins dépendre enfin, avoir besoin d'une compétence moindre, pas à la fois sur l'outil et les modèles. C'est ça que tu évoques ? Exactement. Aujourd'hui, on a des acteurs qui réfléchissent à s'affranchir de ces solutions propriétaires. Il faut savoir qu'elles sont quand même très utilisées sur le marché. Mais on a de plus en plus d'acteurs qui souhaitent s'en affranchir et du coup redévelopper leur modèle sur des langages plus classiques, en C, en Python ou autre. Parce que ça vient avec pas mal d'avantages, notamment c'est l'occasion, la réécriture du modèle, c'est l'occasion de rationaliser le modèle, les traitements, etc., de corriger peut-être des erreurs qu'on constaterait lors de la réécriture, pardon. Et donc c'est une occasion pour les équipes de se réapproprier le modèle et de bien comprendre comment sont faits les calculs en son sein. On a aujourd'hui des modèles sur le marché qui ont été écrits par des générations et des générations de développeurs ou d'actuaires. Et donc aujourd'hui, on ne sait pas toujours exactement ce qui se passe dedans. Donc la démarche aujourd'hui, c'est d'aller dans une logique un peu open source, on peut dire, ou je sais pas si open source c'est le bon terme, parce que là on ferait référence à des modèles qui préexisteraient mais en tout cas à des langages et à des bibliothèques. Python, tu citais Python, et derrière Python, il y a des logiques de bibliothèques et de choses qui peuvent être partagées. Donc on va vers des logiques moins dépendantes de solutions d'éditeurs. C'est ça que tu évoques. Exactement, on va aller vers des solutions un peu plus ouvertes, sans cette dépendance à un éditeur spécifique. En se basant sur un langage ouvert, on se déconnecte d'une solution outil ou d'une plateforme logicielle, matérielle spécifique. On est un petit peu plus flexible et au passage, on peut viser une meilleure intégration dans tout l'écosystème IT de l'assureur. Et est-ce que pour les assureurs d'aller vers ces solutions ouvertes et ces langages ouverts, ça apporte d'autres avantages que ceux que tu as évoqués d'un point de vue IT par exemple ? Oui, on va avoir un panel de développeurs plus large, vu qu'on va s'orienter vers un langage ouvert, un langage classique, je dirais. N'importe quel développeur serait en mesure d'entrer beaucoup plus facilement sur le sujet, là où dans les solutions propriétaires, il faudrait déjà qu'ils s'approprient le langage un petit peu spécifique de l'éditeur. Et à côté de ça, on va aussi réduire notamment les coûts de licence. Et alors, ça m'a une dernière question dans les perspectives d'évolution. Quelle place pourrait occuper l'IA à l'avenir sur la construction des modèles ou leur évolution ?
Petit à petit, on voit certains de nos clients qui mettent en place des large language models, donc les LIA tels qu'on en parle aujourd'hui, en l'enrichissant de leurs propres données dans un environnement sécurisé, etc. Et ça peut notamment contribuer à accompagner les actuaires dans le développement des modèles informatiques, enfin dans le développement informatique des modèles, et donc d'être beaucoup plus efficace dans ces besoins d'adaptation des modèles. Donc si je comprends bien, les modèles, ils ont toujours évolué, ils continuent d'évoluer, mais peut-être que là, on franchit une accélération dans ces évolutions qui sont offertes par les nouveaux langages et puis aussi l'intelligence artificielle. Tout à fait, on est sur un virage clé du marché. Merci pour cet éclairage, Nicolas, et à très bientôt. Merci beaucoup, Virginie.